C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose. Nègre. Donc le film du jour s'appelle No Pain, No Gain, No Gain. Un des adages de Mister B2O. D'ailleurs, il s'est tatoué sur le corps No Pain, No Gain. J'ai eu la chance et le privilège de le voir en avant-première, l'avant-première parisienne qui s'est déroulée à Opéra le 28 août avec une flopée de stars et de VIP. D'ailleurs, j'étais assis à côté d'un célèbre chanteur de zouk. Je connais plus son blaze, mais j'ai vu pas mal de clips à lui sur la télé. Le mec est dans le game depuis longtemps. Je sais plus comment il s'appelle. S'il me reconnaît à travers cette vidéo, je lui passe le salam. C'était mon voisin de film. Donc voilà, avant-première qui s'est déroulée le 28 août au Gaumont Opéra avec une flopée de VIP, d'artistes et compagnie. Et le film sera en salle le 11 septembre 2013. Donc, entre guillemets, c'était l'un des blockbusters attendus de cette année 2013 parce que le film en question contient un casting solide avec des grosses stars des action movies tels que ma man The Rock, Dwayne Johnson et Mark Wahlberg. Ils ont déjà tourné ensemble dans un film où ils jouaient le rôle de... C'était un film comique d'ailleurs où ils jouaient le rôle de keuf avec Will Ferrell, si je te raconte pas de conneries, qui est sorti peut-être il y a un an ou deux. Donc là, il se retrouve une fois de plus à l'écran. Alors, par où commencer? Par où commencer? Parce que déjà, je fais cette chronique. Comme je t'ai dit, le film sort le 11 septembre, en sachant qu'il y a énormément de personnes, que ce soit des proches à moi, des gens de ma famille, des collègues de taf qui m'ont fait «Oui, moi, No Pain, No Game, je l'ai déjà vu il y a 6 mois, je l'ai en Blu-ray, je nanani.» Mais comme je te l'ai dit, t'as vu, moi j'ai la carte passe, chacun son standing. Je ne regarde pas des films en DivX ni en streaming, je n'ai pas le temps pour ces bullshit. Donc personnellement, moi c'est un film que j'attendais, tu vois ce que je veux dire, ils t'ont matraqué le teaser, la bande-annonce pendant des mois durant. Association de choc, Mark Wahlberg, The Rock, donc Michael Bay à la réalisation, ça ne pouvait que donner un résultat explosif. Tu vois ce que je veux dire? En sachant que le film en question est tiré d'une histoire vraie. Donc il y a énormément de choses à dire sur ce film et je vais te balancer ce style de punchline. Donc déjà dans un premier temps, mon loulou, euh, dans la description de cette vidéo, si tu regardes cette vidéo à partir de YouTube, hein, parce que peut-être tu la regardes sur mon blog, www.regarde-ma-vidéo.skyrock.com, peut-être que tu la regardes sur Facebook, peut-être qu'on t'a filé le lien, que tu l'as vu sur un forum de cinéma, que sais-je, bon bref. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, dans la description, je vais te mettre un lien. Ce lien en question, c'est le training. C'est le training, l'entraînement qu'a fait Mark Wahlberg, la préparation physique qu'il a fait pour ce film No Pain, No Gain, qui est totalement monstrueuse. Et je peux te dire que Mark Wahlberg a 42 ans et qu'il est au top de sa forme. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu le vois en train de manger, tu le vois avec son espèce de coach diététicien et il fait un entraînement avec des exercices inhumains, une préparation physique digne d'un Spartiate, tu vois ce que je veux dire? Donc dans la description de cette vidéo, tu pourras cliquer si tu n'as pas vu cette vidéo qui dure à peu près 4 minutes. Je t'invite à la regarder, c'est pour moi, c'est cadeau. Et en plus, je vais te balancer une petite anecdote perso, car tu sais que les chroniques de Vantard, il y a toujours ce petit style d'anecdote croustillante que tu peux croustillonner, tu vois ce que je veux dire? Et le lendemain, quand tu prends ta pause à ton taf autour de la machine à café, tu peux dire «Ah ouais, tu sais que en fait, dans ce film, tu vois, l'histoire de te la raconter, de pouvoir serrer ta secrétaire ou une collègue de taf, de pouvoir faire le beau et l'intéressant.» Donc, je vais te balancer cette petite anecdote croustillante que personne ne t'aurait balancé. Vantard va le faire. Donc, Mark Wahlberg a fait une préparation physique
clique sur le lien, regarde la vidéo, tu vas voir de toi-même. Les abdos, les pecs, les deltoïdes, les triceps, tu vas flipper ta race. Donc, Mark Wahlberg a fait cette préparation physique intense. Tu vois ce que je veux dire? Et Mark Wahlberg est parti voir Michael Bay et il lui a tapé un gros coup de pression parce que en fait, juste après, il tournait le film Two Guns avec Denzel Washington qui arrive incessamment sous peu en France. Il me semble que si je te raconte pas de bullshit, il arrive mi-septembre, fin septembre. Donc en gros, Mark Wahlberg est parti voir Michael Bay, il lui a dit écoute, pour No Pain No Gain, toutes les scènes où j'apparais torse nu, on doit les torcher dans la semaine, tu vois, dans un temps réparti, parce qu'après, pour le film que je fais avec Denzel Washington, Two Guns, je joue le rôle d'un keuf de la DEA ou de la CEA ou je sais pas quoi, et je suis trop balèze. Donc, il devait tourner l'ensemble des scènes où il était torse nu pour après avoir un gabarit humain, retrouver un gabarit normal pour son prochain film. Donc il a mis un coup de pression à Michael Bay, il a dit bon, toutes les scènes torse nu, beau gosse, tout ça, on les tourne dans la même semaine parce qu'après, moi je te donne le maximum de mon training et après j'arrête le training et après voilà, il a perdu en masse musculaire et en volume pour le film qu'il faisait après avec Denzel Washington. Donc voilà. Et je vais te balancer encore une deuxième anecdote perso que tu pourras te la raconter devant tes collègues de taf. Voilà. Le film en question, No Pain No Gain, a été réalisé par Michael Bay pour la modique somme de... enfin, à la base, le budget devait être de 25 millions de dollars. Tu vois ce que je veux dire? Et Michael Bay a dépassé le budget de 1 million. Donc du coup, le film a coûté 26. Et pour ce léger dépassement de 1 million de dollars... il y a eu des petites guéguerres, des petits conflits, des petits coups de pression interposés, malgré que ce soit Michael Bay et que Michael Bay a déjà rapporté des milliards de dollars, réalisateur de Armageddon, The Rock, Pearl Harbor, Transformers, et j'en passe, et des meilleurs, et des blockbusters en veux-tu, en voilà, et compagnie et patati. Donc voilà, donc Michael Bay a dépassé le budget de 1 million. Donc, c'était une avant-première. C'était à Opéra. Ce qui était bien, je sais pas si tu es au courant, il y a le rappeur Sultan qui a fait un morceau pour la bande originale entre guillemets française au même titre que IAM avait fait un morceau pour le film Wolverine là qui est sorti cet été. Donc c'est Sultan qui a fait un morceau pour la BO du film No Pain No Gain pour l'exploitation française. Et à cette fameuse avant-première du 28 août, on a eu le droit au clip de Sultan juste avant la production, avant la projection du film. Et voilà, c'est un morceau assez intimiste, assez personnel, qui est pas mal du tout, qui colle au film et ils l'ont projeté juste avant le film. Donc voilà. Rentrons dans le vif du sujet. Donc pour te parler du film, je vais te dire que le film m'a complètement dérouté. Tu vois ce que je veux dire? En allant voir ce film, quand je suis sorti de la salle, je ne m'attendais pas du tout à un film comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais vraiment pas du tout. Vraiment, c'était à milieu de ce que j'imaginais de ce film. Et c'est pour ça que il y a énormément de gens qui l'ont déjà vu en DivX, en streaming, en gna gna gna. Moi, je l'ai en Blu-ray canadien, je sais pas quoi et compagnie. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout aimé ce film, mais vraiment pas du tout aimé, qui lui ont craché à la gueule. Donc, en gros, tu as deux alternatives. Soit tu vas aimer, tu vas apprécier, ou soit tu vas vraiment détester. Parce que, moi, personnellement, j'ai bien aimé ce film et je vais m'expliquer. Après, je peux me mettre dans la tête d'une personne qui n'a pas spécialement apprécié ou qui a détesté le film, parce qu'il y a énormément de gens qui se sont dit Mark Wahlberg, The Rock, ça va être un putain de film d'action, ça va défourailler dans tous les sens, il y aura des courses-poursuites et patati et patata. Et à l'arrivée, c'est pas ça du tout. C'est un film, si tu iras le voir au cinéma, c'est un film déjà, il faut le prendre au 1267e degré. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte, Vantard? Quand tu verras le film, tu diras, ah ouais, j'ai compris le raisonnement, je vois où Vantard voulait en venir. Parce que déjà, comme je t'ai dit, c'est pas un film d'action.
C'est un film qui est tiré d'une histoire vraie qui s'est déroulée dans les années 90 où une équipe de bodybuilders dont Mark Wahlberg, et enfin c'est Mark Wahlberg qui interprète les protagonistes du truc, dans les années 90-95, une équipe de bodybuilders qui vont kidnapper un mec qui est pété de thunes, qui a fait fortune dans je sais plus quoi, et qui vont le kidnapper, le séquestrer et lui soutirer de l'oseille. Donc, déjà quand tu vas le voir, ne t'attends pas à un film d'action avec des courses-poursuites effrénées, des galipettes, des explosions, tu vois ce que je veux dire? Et quand je te dis ça, ne te détrompe pas non plus, il y a quand même il y a quand même de l'action. Si tu y vas pour un minimum d'action, tu seras pas déçu. C'est pas un film, c'est pas une comédie romantique où tu as cette dose d'action. Donc voilà, comme je t'ai dit, je peux comprendre le nombre de personnes qui n'ont pas aimé, voilà, parce que quand j'ai annoncé sur Facebook, je vais à l'avant-première parisienne de No Pain No Game, j'ai eu au moins 15 commentaires sur mon statut. Ouais, le film est nul à chier, ouais, moi j'ai pas aimé du tout, ouais, gna 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 gna. Moi, personnellement, j'ai aimé et je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi j'ai aimé Bon, déjà, Michael Bay, quand j'ai lu un dossier spécial sur le film Michael Bay, c'était censé être un film intimiste, tu vois ce que je veux dire? Mais malheureusement, si tu connais Michael Bay, il sait pas faire dans la nuance, il n'y a rien de subtil, tu vois ce que je veux dire? C'est toujours, dans la réalisation, c'est toujours grossier, c'est toujours poussé au paroxysme, c'est toujours va voir un film de Michael Bay, essaye de compter combien il y a de personnes qui sont mortes, ou il y a combien de cartouches qui sont tirées, combien d'explosions pyrotechniques. Michael Bay, c'est toujours dans la démesure. Transformers, The Rock, Armageddon, Bad Boy. Michael Bay sait pas faire dans la subtilité. Et tu vois, et pourtant, ce projet de film-là, c'est un projet, Michael Bay, il lui tenait à cœur, c'est un projet qu'il veut réaliser depuis des années. Et en gros, il a fait une pause entre deux Transformers, entre deux grosses super productions, pour pouvoir réaliser ce petit film intimiste. Mais malgré le cœur à l'ouvrage qu'il a fait, c'est pas si intimiste que ça, c'est toujours aussi vulgaire, grossier, des meufs siliconées, des explosions, tu vois ce que je veux dire? Michael Bay ne sait pas faire dans la subtilité. Malgré ça, pour ce film-là, No Pain No Game, il a fait un effort au niveau de la réalisation qui est très esthétique, donc il y a de très belles images. Il me semble que sur le net, sur YouTube, il y a la scène d'ouverture du film qui a été relayée sur des forums de cinéma, des sites de cinéma, tout ça. T'as la scène d'ouverture. Jette un coup d'œil à la scène d'ouverture, ça te donnera un avant-goût de ce qui t'attend au niveau de la mise en scène, des ralentis, des effets, tout ça. Au niveau de la mise en scène, c'est très soigné. C'est un aspect du film que j'ai aimé. Pourquoi j'ai aimé ce film? Parce que c'est tiré d'une histoire vraie. Ça veut dire comme les grands trucs hollywoodiens, à la fin du film, ils te montrent les vrais protagonistes qui ont inspiré le film, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est tiré d'une histoire vraie, voilà. Ce que j'ai aimé aussi dans ce film, c'est l'interprétation de Mark Wahlberg et l'interprétation de The Rock. Parce que The Rock, lui, il alterne, tu vois, il alterne film comique, film second degré, film d'action, blockbuster et compagnie. Mark Wahlberg, c'est un peu plus rare. Malgré qu'il ait fait des comédies comme Ted, ou comme justement le fameux film où il avait déjà tourné avec justement The Rock, Mark Wahlberg, c'est un peu plus rare. Mark Wahlberg, c'est en général que des gros blockbusters, mais vraiment des trucs où ça défouraille et compagnie. Des films un peu plus intimistes, mais en règle générale, pour Mark Wahlberg, c'est des gros blockbusters. Donc dans ce film, les deux, ils jouent vraiment à contre-courant de ce qu'ils ont fait par le passé. Et Mark Wahlberg, il est vraiment, vraiment, vraiment drôle il est vraiment drôle dans ce film, tu verras, c'est vraiment, je sais pas si Michael Bay l'a drivé, lui a dit ta carte blanche, fais-toi plaisir, mais Mark Wahlberg est vraiment drôle dans le film, et The Rock est totalement hilarant, tu vas te taper des barres, il y a des scènes qui vont par la suite devenir cultes, tu vas vraiment rigoler, donc cet aspect-là du film aussi m'a plu.
Qu'est-ce qui m'a plu dans ce film et qui m'a parlé? Après, il y a de très bons seconds rôles, hein, dont le chinois qui joue dans Very Bad Trip. Je sais plus comment il s'appelle, mais il joue dans le film et il fait rigoler aussi. Un autre aspect aussi du film qui m'a plu et qui m'a parlé, ce film te parle de rêve américain, de American Dream, de réussir by any means. Tu vois ce que je veux dire? Parce que en gros, Mark Wahlberg travaille dans une salle de gym aux États-Unis. Il est frustré de sa condition de vie, de coacher des petits vieux, des petites mémés. Il en a marre dans sa tête. Il se dit putain, jusqu'à l'âge de 50 piges, je vais travailler en survêt alors que j'aspire à d'autres choses. Moi aussi, je veux mon rêve américain. Donc voilà, ça te parle de rêve américain, ça te parle de recherche du bonheur, pursuit of happiness, un peu comme Will Smith à la recherche du bonheur, et ça m'a parlé. Parce que malgré ça, il essaye de s'en sortir par tous les moyens. Il prend des cours justement, il assiste à des séminaires pour apprendre à, voilà, success from bottom to the top. Et cet aspect-là du film m'a parlé. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce film. Donc comme je t'ai dit, soit tu vas détester, soit tu vas aimer. Moi, ça m'a parlé. J'ai trouvé le film drôle. J'ai trouvé la mise en scène super esthétique avec de belles images, de beaux ralentis, tout ça. Mise en scène sérieuse, efficace, nerveuse. Et le sujet du thème en fil rouge, en filigrane tout au long du film. C'est un truc qui m'a parlé. Comme je t'ai dit, ça parle de succès, d'American Dream et compagnie. Donc voilà, c'est ça vraiment le thème principal du film. Après, comme je t'ai dit, c'est vraiment un film à prendre au 1267e degré. Parce que les mecs en question, les protagonistes qui ont kidnappé le mec pour s'en foutre plein les poches, eh ben, je peux te dire que ils étaient à moitié, c'était des psychopathes. Donc voilà, et au générique de ce film-là, tu retrouves aussi Anthony Mackie qui va te faire rire aux larmes. Franchement, il fait rigoler dans le film. Et tu retrouveras aussi le mec qui joue dans la série Monk. C'est lui le fameux mec qui vont kidnapper, torturer jusqu'à lui voler tout son oseille. Voilà, il y a d'excellents second rôles. Il y a Monk, il y a Ed Harris. Voilà, il y a quelques très bons second rôles. Donc voilà, donc ça sort le 11 septembre. Moi, personnellement, je te le recommande. C'est drôle, c'est touchant. Et voilà, donc n'oublie pas que je t'ai mis le lien du training de Mark Wahlberg dans la description. Voilà, ça s'appelle No Pain, No Game. Ça sort le 11 septembre. Et personnellement, je t'encourage à le voir. Ça m'a fait rire, vraiment. Tu vois, à la base, c'était pas spécialement... Pour moi, je m'attendais à un film d'action. Et au final, j'ai vraiment rigolé. Et ça m'a fait plus rigoler que énormément de comédies que j'ai vues cette année au cinéma. Donc voilà, c'était ton gars Vantard. Peace and love. Merci de me soutenir, merci de me donner du love. Donc comme je t'ai dit, si tu veux être au taquet sur mon actualité au niveau des films, si tu veux savoir en temps réel tout ce que je vois au cinéma, au lieu d'aller sur Facebook, de m'envoyer des mails, Vantard, est-ce que tu vas voir ce film-là? Est-ce que tu feras une chronique pour ceci? J'ai un groupe sur Facebook qui s'appelle Vantard numéro 1 sur le cinéma. Tout ce qui touche de près ou de loin au cinéma par Vantard, c'est actualisé en temps réel. Donc en gros, c'est comme une application d'iPhone. Dès qu'il y a une news, dès que je fais une chronique, que je parle d'un film, tu seras alerté. Donc rejoins ce groupe, Vantard numéro 1 sur le cinéma, où tu peux rejoindre ma page fan Facebook, ou sinon tu peux rentrer mon blog regarde-ma-vidéo.skyrock.com dans tes favoris. C'est classé par année, là c'est encore plus abouti, encore plus real, et en plus c'est classé depuis 2010, donc tu as au moins 600 films sur le blog. Donc voilà, tu peux utiliser les trois stratagèmes ou faire les trois, et comme ça tu seras au taquet sur mon actualité, et ça t'évitera de perdre ton temps en disant « Vantard, est-ce que tu as vu ce film? Vantard, est-ce que tu comptes aller voir ce film? Vantard, est-ce que tu feras une chronique pour ce film ?» Fais ça et tu seras au taquet sur mon actu. C'était ton gars Vantard, peace and love, merci de me donner du love et merci de me soutenir.